commis, si je puis dire, l'adultère, elle est fouettée. Mais elle n'est pas lapidée. La lapidation. Dans le Coran, il est écrit, Sourate 4, verset 34 ou verset 38, les hommes ont autorité sur les femmes du fait qu'Allah a préféré certains d'entre vous à certains autres. Et puis vous avez après celles dont vous craignez l'indocilité, admonestez-les, reléguez-les dans les lieux où elles couchent, frappez-les. Frappez-les. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض واللاتي تخافون نشوزهن. Alors on continue, hein. Wadribuhunna. Daraba yadribu, ça veut dire frapper. Alors vous savez ce que me disent les musulmans? Mais oui, mais regardez, vous avez l'expression Daraba Matalan, ça veut dire frapper, un exemple, donner un exemple. A'ta Matalan. Je leur dis, mais je prends les hadiths dans Bukhari, livre 62, numéro 132, et regardez ce que je lis. Le prophète a dit, aucun de vous ne devrait fouetter sa femme comme il fouette un esclave et avoir ensuite des rapports sexuels avec elle dans la dernière partie du jour. La lapidation n'existe pas dans le Coran. La seule lapidation possible, c'est la lapidation de Satan. De constater une chose, c'est que le Coran lui-même, dans sa sourate 5, reconnaît que la terre d'Israël a été donnée par Allah lui-même aux Hébreux et à leurs descendants. Entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a destinée, ne retournez pas sur vos pas. Ensuite, à partir de l'an 1000, approximativement, une ère assez glorieuse. Quand on regarde, à mon avis, quand on veut raisonner, il faut raisonner sur les institutions et non sur les accidents de l'histoire. En cela, si nous raisonnons sur les institutions, on voit très bien que les institutions dominantes pérennisent la violence et qu'en Afrique, les institutions ne pérennisent pas la violence. Maintenant qu'il y a eu accident dans l'histoire et violence, je n'en disconviens pas. Pour les Égyptiens, pour les hermétistes, pour tout ce monde antique, la chose à préserver par-dessus tout, c'est la vie. La sienne propre, celle de son voisin, etc. Le christianisme prend ses sources en Égypte et par ailleurs. Quand on dit judéo-christianisme, c'est de la foutaise. Le judéo-machin, c'est du Talmud. Et le Talmud est totalement opposé aux évangiles. Totalement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le problème, c'est que comme on ne veut pas traduire le Talmud et que personne ne réclame, parce que personne ne peut réclamer, le résultat, c'est qu'on ne sait pas où se positionner. On se dit, qu'est-ce qui va m'arriver si je parle de ça, on va me traiter d'antisémite? Bah oui, c'est ça la culture. Tu dis quelque chose, au lieu de pouvoir vérifier la chose ensemble, si la chose était vraie, on me convaincrait facilement, on me montrerait les choses. Mais non, on ne veut pas te les montrer, on te dit, t'es un pourri, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Aussi remettait en cause l'existence même du temple de Salomon, qui seront. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Moi, je sais que les Hébreux, en général, et leurs successeurs, ce sont des personnes qui trafiquent l'histoire en permanence, qui s'attribuent des mérites qu'ils n'ont pas, des choses qu'ils auraient faites qu'ils n'ont pas faites, puisque, par exemple, en Égypte, moi, j'ai été confronté plusieurs fois à des groupes qui me disaient, vous n'avez pas travaillé là-dedans, c'est nous qui avons, nos ancêtres qui avons construit les pyramides, ça ne se discute pas. Bon, ben ça ne se discute pas, c'est pas la peine. D'accord. Donc ça, parce que... C'est des gens qui n'ont pas d'histoire, qui, à leur époque de naissance, il y avait deux grandes zones civilisées et au milieu qui détroussaient les gens qui allaient de l'une à l'autre. C'est le pays à un fleuve et le pays à deux fleuves. Et entre les deux, il y avait ceux-là qui détroussaient tout le monde. Quand ils ont compris en voyant l'Égypte que c'était merveilleux, la civilisation, que c'était beau, ils se sont dit, mais on ne va pas aller en Égypte. On a essayé, on a loupé, c'est les Hyksos et les compagnies. On a essayé d'une autre manière, ça a été l'exil à Babylone, ça a foiré. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on pille tout ce que les autres... voilà, puisque c'est leur métier d'origine. Voilà. Donc ils se mettent en intermédiaire, ils se positionnent en intermédiaire. On se fait quand même insulter en permanence par tout le monde, mais surtout par ceux qui promeuvent le Talmud. Mais on ne peut pas critiquer le Talmud puisqu'on n'a pas le droit. Voilà. C'est marrant quand même, parce que tous les gens qui se sont intéressés à l'histoire, quand ils ont lu le Talmud, ils ont changé d'opinion à l'égard de l'histoire. Ça, c'est un autre. Moi, par exemple, j'ai été pris à partie par Jacques Albrun, dans une émission tournée chez Baglis, qui a commencé à m'insulter parce qu'il disait que Paul Lecourt, celui qui avait créé l'association que je dirigeais, l'association culturelle, il était un antisémite notoire, une pourriture de raciste, etc. etc. Je dis, jusqu'à présent, M. Albrun, tout ce que j'ai vu qui pouvait faire passer M. Paul Lecourt pour un antisémite a été extrait du contexte.
Donc je vois pas pourquoi. Voilà. Oui, mais il avait un livre de chevet, c'était par l'abbé Rolling, qui est un antisémite notoire. Je dis, écoutez, l'abbé Rolling, il n'a fait que réagir à la première lecture qu'il a faite du Talmud. C'est un peu normal, compte tenu des cochonneries épouvantables. Il dit, mais c'est pas vrai, tout ça, les juifs n'ont pas comme ça. Je dis, écoutez, ça tombe bien, je le dis avec moi, vous voulez que je le montre. Il s'est arrêté. Ma femme était témoin. S'il veut dire quelque chose, il n'a qu'à venir débattre avec moi de ces choses-là. Moi, j'ai pas honte. Je dis les choses telles que je les perçois et telles que je les pense. Je suis loyal. Je lui fais pas un procès, je lui dis pas sale juif ou quoi que ce soit. Il n'a pas à parler comme ça. Qu'il n'aime pas l'abbé Rolling, on n'a pas à parler de ça. Moi, je dis Paul Lecourt, il a créé l'association Atlantis parce qu'il voulait rechercher l'Atlantis. Ça n'a rien à voir avec les juifs, je suis désolé. Qu'il ait une opinion disant que les juifs n'ont pas d'art, il l'a démontré, il a raison. Ils empruntent à tout le monde. Voilà. Et moi, quand on a fait cette interview, qui était antérieure à celle avec Jacques Heilbronn, enfin, c'était toujours avec Jacques Heilbronn, mais antérieure à Baglis, c'était à Vincennes. Et curieusement, la cassette où il me faisait ce même procès, il l'a enlevée. Et voilà ce qui se passait. Il recommençait sur le même sujet. J'ai dit, Jacques Heilbronn, ici, vous avez la chapelle du château de Vincennes. On a la même, pratiquement à l'identique, mais décorée. Ça s'appelle la Sainte-Chapelle, à côté du palais de justice. Moi, je vous mets au défi de trouver une synagogue qui soit du même niveau culturel et qui ait son style bien à elle, etc. etc. Bon, ben, ça a arrêté le débat. Voilà, c'est tout. J'ai dit, on appelle art juif, c'est un art qui est constitué de je prends ici, je prends là, je fais mon trou parce que je chope machin, je truc bidule, mais en réalité, il n'y a rien. Je prends un exemple contemporain. On a eu une exposition de Bettina Reims, photographe. Qu'est-ce qu'elle montre? Le Christ la tête en bas, un Christ crucifié avec des seins et un soutien-gorge. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma-là? Est-ce que c'est ça l'art? Non, pas du tout. Ça, c'est de la provocation, c'est attiser des haines qui n'ont pas lieu d'être. Après, on vient se plaindre. Bon, voilà, tout ça, ça n'a pas lieu d'être dans une discussion, ceci dit, sur LRD. Ah ouais, après, il ne faut pas parler de ça. Ouh là là, on va dire. Non, moi, je parle de ce que je dois dire parce que c'est moi que cela concerne. Maintenant, si on veut me faire une guerre pour l'antisémitisme, je me défendrai. Voilà. Moi, j'ai étudié les choses. Ce que je dis, ça me paraît vrai. Maintenant, on peut les reprendre. Je ne manifeste de haine et d'antipathie pour personne. Donc, les premiers ancêtres, l'ancêtre éponyme même, de ce qu'on va appeler plus tard le peuple juif, n'étaient pas circoncis. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que Dieu a noué une alliance avec Abraham. Et que cette alliance, le symbole le plus puissant, c'est la circoncision. Alors si c'est ça le symbole, je vous dis qu'il n'y a pas eu d'alliance. C'est pas possible. Parce que quand il est arrivé à Canaan, il n'était pas circoncis. C'est Melchisédek qui va l'initier en lui faisant subir 2 rites qui n'étaient connus que des nègres depuis la proto-histoire, comme le montrent les momies prédynastiques exhumées par Elliot Smith et Sergi depuis le prédynastique où les Noirs étaient tous circoncis. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Abraham sera circoncis au contact des Noirs et à un âge avancé. Alors que tout enfant noir, à l'âge de entre 6 et 9 ans, ils étaient circoncis par classe d'âge. Quoi qu'il en soit, il sera circoncis parce que Melchisédek a dit que c'est la condition pour l'initier. Et durant toute sa vie, Frantz Fanon cherchera à analyser Nous allons maintenant à ce sujet les conséquences psychologiques de la colonisation. Nous allons passer à quelque chose de très important. La colonisation, tous ces trucs mensongères, bordeliques, ont détruit notre Afrique. Et les Africains devront comprendre que l'heure est arrivée de sortir de l'imbécilité. Car l'homme noir est convaincu de cette soi-disant. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie pleine de grâce. Ils sont convaincus. Ils sont convaincus des églises catholiques. Ils sont convaincus des églises de réveil. Le malheur de l'Afrique vient des religions importées.
Le malheur de l'Afrique, je vous l'aurais dit, vient des religions importées. La souffrance, les crimes atroces en Afrique viennent de ces religions-là. Souvenez-vous, à l'époque, je vous mettais des films sur le pape. Vous vous souvenez? Mais il fallait voir toute la bordelette qu'il y avait chez les papes. Mais attendez. Et avec ça, l'homme noir est convaincu de ce qu'on lui raconte. Non. Homme noir, arrête d'être abruti. Car nos ancêtres noirs n'étaient pas des gens abrutis. Même ceux qu'on a pris pendant l'esclavagisme, ils n'étaient pas abrutis. Parce que dans le bateau des pyromanes, des hommes blancs, l'homme noir savait qu'il avait en face de lui un monstre. Voilà pourquoi moi je dis toujours à mes filles, pas de blancs, pas des salopards. Ne me ramenez jamais des salopards. Et la vérité doit être dite. Des enfoirés de merde qui ont tué immensement l'homme noir. Qui ont détruit immensement l'homme noir. L'homme blanc de merde. Assassin à la première classe. Voleur. Champion dans le vol. L'homme blanc. Et qui croit qu'il est plus intelligent que l'homme noir. Mais en réalité, il n'est pas intelligent. Car tout ce qui a été créé dans ce monde, l'homme noir, le feu rouge, l'homme noir, machine à laver, l'homme noir, micro-ondes, l'homme noir, informatique, les créations de logiciels, l'homme noir. Hein? Parce que l'homme noir, il a la tête très fort en mathématiques. Mais l'homme blanc se fait passer pour le plus intelligent. Mais il y a pas mal de gens que moi je connais, des amis qui ont fait des universités, qui sont sortis dans des grandes écoles, mais plus intelligents que l'homme blanc. Oui. Et il y en a qui me racontaient même que les blancs, à l'école, mais très idiots. L'homme blanc est jaloux de l'homme noir. Parce qu'il sait que l'homme noir a la connaissance, l'homme noir est très intelligent. C'est pas pour rien. Dans des écoles en Europe, ils s'attaquent surtout en France à pas mal des enfants métis. Ils les font passer pour des enfants retardés, c'est-à-dire des enfants qui souffrent des troubles. Or qu'au fait, non. Ils font passer des enfants des noirs, qui sont noirs de peau en France, pour des enfants traumatisés, soi-disant ils ont des problèmes, des retards, tout. Mais au fait, c'est grandement faux, parce qu'ils savent que ces enfants-là, s'ils continuent dans leur éducation, ils seront des têtes demain. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Il faut mettre barrage à cela. Allez passer des formations au CFA. Allez passer des formations au CFA. C'est ce qu'ils disent aux enfants des Noirs. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils aillent loin dans les études. L'homme blanc. Et pas mal sont convaincus d'eux. Des blablabla qu'ils racontent. Mais moi, le petit africain, pas convaincu de l'homme blanc. Qu'il aille se faire voir ailleurs. Moi, je ne suis pas complexé de l'homme blanc. Ceux qui sont complexés de l'homme blanc, c'est parce que ils ont envie d'être complexés de l'homme blanc. Parce que pour eux, l'homme blanc, c'est leur Dieu. Oui, tellement on leur a pris, on leur a montré tellement le film La Passion du Christ. Et ils ont enregistré cela dans leur tête. Pour eux, Jésus-Christ aux yeux bleus, aux longs cheveux, est un blanc. Donc l'homme blanc, si tu le vois, il faut trembler pour lui. C'est Dieu.
l'aliénation totale. L'aliénation totale. Et pas mal, ils croient à ces conneries-là. Pas mal sont convaincus. Mais moi, le tiers africain, je ne suis pas convaincu. Non. Je dis non. Non. Justement des Grecs. Et donc, cette image-là est donc l'image qui représente un être humain qui a un angle facial qui correspond au canon de la beauté. C'est-à-dire un angle facial élevé avec donc un faible degré de prognatisme. Et donc, vous voyez au milieu, ça, c'est donc l'image qui est considérée comme caractéristique du nègre et qui est rapprochée donc de celle d'un orang-outan. Donc, un singe, un animal, qui est montré donc en bas de cette image présentée dans le livre de Viré. Donc, on peut aller à la suite. Encore. Oui, donc ça, c'est l'image d'une Vénus européenne. Et oui, c'est bon. La Vénus anadyomène, donc qui est considérée encore comme donc le symbole, le pur symbole de la beauté. Et donc tout ce qui va à partir de là se rapprocher de l'Afrique, de l'Africain, va être considéré comme le contraire donc de la beauté. Les critères de classification au départ, qui étaient des critères, de 5 critères de recherche, de chercheurs qui cherchaient à comprendre, à classer les animaux, les êtres vivants humains, ces critères vont donc il va y avoir une véritable dérive puisque effectivement on va attribuer des jugements d'ordre moral et d'ordre esthétique. Et donc on va définir des canons, des critères de beauté qui vont être exclusivement européens. À partir de ce moment-là, le nègre, la négresse ne sont pas des êtres beaux, alors que, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-Charles Gomez, 2000 ans auparavant, 3000 ans auparavant, dans cette même Europe, les ancêtres des Européens, les Grecs ou les Romains plus tard, vont décrire, qui eux ont été en contact physique permanent avec les Africains pendant des siècles et des siècles, ont toujours décrit ces Africains-là, ces Noirs-là, comme les êtres les plus grands et les plus beaux. Et donc, vous voyez comment va évoluer justement la perception du noir par l'Européen à partir donc de la fin du XVIIIe siècle et particulièrement au XIXe siècle, où on va bien sûr donner une assise pseudo-scientifique à des théories. En plus, théories donc nées de travaux de savants ou de pseudo-savants qui, jusque-là, au moment où ils publiaient leurs travaux, n'avaient jamais rencontré d'Africains ou d'Africaines. Non, monsieur. Mais pourquoi? C'est la nature qui veut ça, il manque des chromosomes. Ah, il manque des chromosomes au noir. Sinon, écoutez, parce qu'ils ont toutes les richesses du monde, ouais. Il n'y a jamais d'hiver là-bas, ils ont un territoire gigantesque. Ouais. Comment ça se fait qu'ils dominent pas le monde, ce type-là, du moment comment ça fait comment ça fait qu'ils n'ont pas des frontières comme la Chine, comment ça fait qu'ils n'ont pas un Mao Tse-tung qui dit c'est la Chine, tu n'entres pas. Pourquoi est-ce que les Blancs, soi-disant nos amis libéraux progressistes, pourquoi est-ce qu'ils ne créent pas un tollé? Pourquoi ils peuvent dormir le soir, sachant s'ils savent ce qui nous a été fait, hein, et ce qui continue à nous être fait, cette humiliation de notre humanité, ce déni de notre humanité? Et pourquoi est-ce qu'ils ne s'élèvent pas en masse pour exiger de leur gouvernement qu'on nous traite autrement? Peut-être, mais en tout cas, il y a quand même cette ville de France, c'est Villers-Cotterêts, où est né, ou pas né d'ailleurs, Alexandre Dumas. Voilà. Le maire Front National a décidé qu'il ne célébrerait pas le 10 mai, et bon, il y a eu une manifestation quand même, avec une majorité de blancs, comme vous les appelez. Le Coderme. Le Coderme. Les Caucasiens ou les Leucodermes. Nous allons passer maintenant à autre chose. Parce que nous sommes là pour la vérité. Et la vérité triomphera. Oui, la vérité triomphera. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre qu'on puisse jouer avec l'homme noir.
Il y en a marre qu'on puisse prendre l'homme noir pour un camp, des camps. Il y en a marre. Il y en a marre qu'on puisse exterminer des êtres humains que Dieu a créés en premier sur terre, qui ne doivent rien à l'homme blanc. L'esclavagisme, ils ont pris immensément nos parents. Ils les ont amenés. Ils les ont amenés. Un seul chemin sans retour. Mais aujourd'hui, quand les migrants voyagent pour se retrouver dans leur terre, là où ça ne produit absolument rien, il n'y a aucune pierre minérée, et ils traitent ces noirs-là de migrants. Ils les laissent dormir dans des périphériques, ils les laissent dormir dehors dans des ruelles de France. Et ils sont contents quand ils passent, ils disent « voici les singes ». C'est comme ça qu'ils voient l'homme noir. Et moi, le petit africain, je dis « j'en ai marre ». Y'en a marre et y'en a marre. La vérité doit être dite. Moi, je ne suis pas là pour plaisanter. Non. Car Laurent Gbagbo, s'il se trouve à la CPI, mais c'est par rapport à toute la manigance du mensonge, éperdument de l'homme blanc. Mais l'homme blanc, il sait comment manipuler, il sait comment mentir. Et ils croient qu'ils peuvent continuer à mentir les populations. Mais moi je dis non. 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 Dans chaque chose, il y a un début et il y a une fin. Parce qu'on ne va pas continuer à mentir. On ne va pas continuer à bluffer des populations. Non. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Dieu n'a pas créé l'homme noir pour qu'il puisse continuer à être menti. Dieu n'a pas créé l'homme noir pour qu'on puisse continuer à jouer avec ses mœurs. Dieu n'a pas créé l'homme noir pour qu'il puisse seulement jouer au tam-tam. Non. Dieu n'a pas créé l'homme noir pour qu'on puisse le frapper tout le temps des taloches. Pendant que ce temps, c'est lui qui égorge tous les minéraux en Afrique, et dont l'homme blanc vient prendre par la force et crée ce qu'on appelle des atrocités terribles. Est-ce que l'homme blanc, dont nous parle, est-ce que l'homme blanc, il a quelque chose à nous dire? Celui qui fait souffrir le peuple noir, hein? Est-ce que l'homme blanc qu'on nous raconte, est-ce qu'il est un homme juste ou un démon? Voilà. Voilà. Hein? Il y en a marre qu'on puisse nous tuer. Est-ce que ceux qui sont au Congo ont demandé à subir ce qu'ils subissent? Hein? Est-ce que ce que les femmes et les enfants subissent au Congo RDC, est-ce qu'ils ont demandé à subir cela? Hein? Est-ce que les millions de femmes violentées sexuellement, les enfants violentés, les enfants tués, est-ce que Dieu a dit cela? J'aimerais qu'on me réponde. Est-ce que le pape peut me répondre? Est-ce que dans cette Bible, la Bible c'est beau, hein? C'est un livre génial, mais génial pour abrutir l'homme noir. Génial pour que l'homme noir puisse continuer à croire au mensonge. Est-ce que la Bible a dit d'aller violenter les femmes au Kasaï? Est-ce que la Bible a dit d'aller prendre des jeunes filles mineures, et de les faire passer pour les jeux sexuels? Parce que la milice de Kabila qui est bien aimée par la communauté internationale du Sud, il tue immensément au Kasaï. Ces hommes ont pris plus de 70 jeunes filles et ils sont en train de violenter sexuellement des filles de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Qu'on me montre dans la Bible où ce que Dieu dit d'abuser des jeunes filles. Qu'on me montre.
Cette Bible, elle est bien lue par des Noirs. Qu'on me montre. Qu'on me montre le passage dans cette Bible où ce que Dieu dit de faire des génocides en Afrique. Car l'Afrique devient le terrain des génocides. Nous allons voir. Voilà, voilà, nous avons suivi. Mais les massacres au Congo RDC, est-ce que Dieu qui a créé le ciel et la terre, a-t-il dit à ces blancs barbares de tuer des Congolais? A-t-il dit de faire ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que Dieu leur a dit cela? Non. Mais tout ce qui se passe comme criminalité au Congo RDC, mais c'est dû à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Le laisser aller. L'aliénation. Tout est basé sur l'aliénation. On a brouti les cerveaux de l'homme noir, les cerveaux des femmes noires. À partir de quoi? La Bible. À partir de quoi? Le Coran. Des religions venant d'ailleurs. On a détruit l'être humain noir. Pas mal de noirs, vous les verrez avec des Bibles. Mais demandez à ces noirs-là, est-ce que la Bible leur a donné un travail? Est-ce que ça leur a donné un travail? Est-ce que la Bible leur a fait un CV pour qu'ils trouvent un travail? Voilà. Et pas mal au Kasaï, ils sont là en train de crier. Alléluia. Pas mal en RDC dans des coins crient. Ils s'appellent Dieu. Mais pendant ce temps, Dieu a créé l'homme noir. Il a tout mis en l'homme noir. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des génocides? L'Afrique va mal. L'Afrique aujourd'hui, ça devient le terrain des crimes. Mais est-ce que l'Afrique devrait connaître ce qu'elle est en train de connaître? Est-ce que le Congo RDC devront connaître ce qu'ils sont en train de connaître? Les viols, les atrocités, est-ce qu'ils devront les connaître? Est-ce que ce que le Congo est en train de connaître, qu'on rentre dans des maisons des villageois, dans les maisons des villageois, qu'on prenne des machettes, qu'on coupe des êtres humains, est-ce qu'on peut me montrer dans quel passage la Bible le dit de tuer les Congolais? Qu'on me montre un passage dans la Bible. Qu'on me montre un passage dans la Bible. Ces pauvres citoyens-là, hein, Congolais, est-ce qu'ils ont demandé
qu'on puisse venir les tuer dans leur village. Attendez quand même. Quand vous regardez ces images-là, est-ce qu'ils ont des téléviseurs écran plat? Est-ce qu'ils ont des tablettes? Est-ce qu'ils sont habillés en costume cravate? Regardez bien comment ils sont. Hein? Mais on les tue. Est-ce qu'ils ont des BMW, des Mercedes? Est-ce que ces femmes-là violentées sexuellement et ces enfants-là maltraités, est-ce qu'ils ont les PlayStation? Est-ce qu'ils ont les smartphones? Mais on les tue, on les maltraite. Parce que l'homme blanc s'est dit, je peux tuer. Je peux tuer parce que je suis permis à tout. Oui. L'homme blanc barbare, il se dit, il peut faire ce qu'il veut sur l'homme noir. Il se dit que l'homme noir n'a pas de valeur. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Il tue l'homme noir. Personne ne doit lui déranger. Car c'est l'homme blanc. Monsieur connaît tout. L'homme blanc, c'est monsieur connaît tout. L'homme blanc, c'est monsieur protégé par les lois maçonniques, les lois des Illuminati. Est-ce que nous avons déjà vu en France où il y a des opposants qui font leurs élections, hein, qui vont voter élection, et après ils sont dans leur QG et on vient, on tire sur eux comme des lapins? Mais nous avons vu cela au Gabon. Hein? Est-ce que c'est normal? Mais cette communauté internationale, soi-disant des intellectuels, ils vont dire, non, ceux qui ont tiré, ils avaient raison de tirer. Mais non. En France, vous tirez sur des gens, hein, qui sont de l'opposition. Mais vous allez voir. L'armée va sortir, on va vous prendre, on va vous menotter. Hein? Mais ils le font en Afrique. Non, non, ça énerve. Deux fois, je pense, je dis, trop c'est trop, il y en a marre. Il y en a marre et il y en a marre. Est-ce qu'on va continuer à être sacrifié? Est-ce que l'homme noir va continuer à être massacré pour le bien de l'homme blanc? Je dis non. Il faut que ça finisse. Est-ce qu'on va continuer à prendre l'homme noir pour le plus imbécile des imbéciles? Je dis non. Il faut que ça finisse. Ça ne va pas continuer et continuer. Non. Il faut que ça finisse. Nous allons regarder quelque chose de très important parce que toute vérité vient de Dieu. Et Dieu aime la vérité. Mais est-ce que les Illuminati, les francs-maçons aiment la vérité? Non. Eux, ils n'aiment pas la vérité. Hein. Ils n'aiment pas la vérité. La vérité les dérange. Et quand ils voient des gens qui sont là pour ouvrir les yeux des autres, ah là, ça leur travaille. Hein. Mais moi, je vais leur dire, je suis content de tout ce que je fais. Vous pouvez pleurer, vous pouvez faire vos plans comme vous voulez. Mais sachez une chose, je suis un guerrier déterminé à arriver jusqu'à son but. Le but précis pour moi, c'est que l'homme blanc puisse laisser l'Africain tranquille. Oui. Que l'homme blanc laisse l'Africain tranquille. Et si l'homme blanc arrive à tuer l'Africain, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des Africains qui donnent la possibilité à l'homme blanc de le faire. Parce que ce sont des Africains qui sont convaincus de l'homme blanc. La vérité doit être dite. Ils sont convaincus. Quand ils voient l'homme blanc, ils tremblent. Quand ils voient l'homme blanc, ils tremblent. Ils sont convaincus. Convaincus de l'homme blanc. Convaincus.
l'homme blanc leur a fait voir, je suis un Dieu. Et eux, ils croient à cela, convaincus de l'homme blanc. Ils sont convaincus de toute la mascarade que l'homme blanc leur a dit selon la Bible, à propos de la Bible, à propos de la religion catholique, à propos de des autres religions, à propos de ces sectes. Car les religions ne sont que des sectes. Mais Dieu, qui a créé l'homme noir, il sait en l'homme noir, il y a la connaissance. L'homme noir n'a pas besoin d'aller dans des églises. Non, il n'a pas besoin. Les églises là, est-ce que les multinationales vont à l'intérieur? Est-ce que les multinationales vont consulter les faux pasteurs ou vont consulter dans des églises les prêtres? Non. Non. L'être humain noir a un problème. Un problème parce qu'on lui a fait lavage de cerveau. Il n'a plus de repères. Il n'a plus. Pour l'être humain blanc, il a bien compris qu'il pouvait manipuler l'être humain noir avec toutes ces saladeries. Et il est temps que l'homme noir puisse comprendre qui est l'homme blanc. Très important. Parce que tant que l'être humain noir ne va pas sortir du jeu machiavélique de l'homme blanc, hein, l'homme noir risquera de disparaître. Parce que le projet de l'homme blanc, c'est de faire disparaître l'homme noir en Afrique. C'est leur projet. C'est leur projet, c'est leur rêve. Et pour eux, il faut que ce rêve s'accomplisse. Et c'est au noir de comprendre. Nous allons voir quelque chose de très important dans les églises. Les signes maçonniques dans l'Église catholique. L'œil qui voit tout dans l'Église catholique. Voilà les signes. Tous les signes qui sont dans l'Église catholique. Voilà, nous avons suivi les signes qui se trouvent dans des églises catholiques. On a montré, hein, l'œil qui voit tout et d'autres styles, hein, dans l'église catholique. Et on fait croire aux noirs que c'est l'endroit où ce que Dieu se trouve. Et l'homme noir, quand il rentre, il fait signe de croix. Hein? Il fait signe de croix. Et l'homme noir et la femme noire se mettent à genoux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Non. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Ah! L'homme noir, tu es pauvre pécheur depuis quand? Dieu t'a créé à son image. L'homme blanc est un menteur, l'homme blanc est un voleur. Probablement à étudier la symbolique, l'iconographie tout simplement, donc du tableau de loge des deux premiers grades, apprentis et compagnons. On a donc dès le milieu du XVIIIe siècle un tableau qui occupe donc une position centrale dans le rituel maçonnique et qui comporte un certain nombre d'éléments. C'est trop fort. Quand on va regarder la parole biblique, Dieu, il dit dans sa Bible, dans la Bible, ne jamais se courber
vis-à-vis des idoles. Vous n'adorerez point d'autres dieux, des statuettes. Mais regardez, regardez comment les gens adorent se mettre à genoux, acclamer des statuettes. Ils acclament des statuettes. Est-ce que Dieu a dit cela? Hein? Est-ce que Dieu a dit, toi noir, mets-toi à genoux et acclame-moi? Est-ce que Dieu a dit cela? Est-ce que Dieu a dit, tu te mets à genoux et acclame-moi? Car je suis ton patron, car je suis le maître des maîtres. Est-ce que Dieu a dit cela? Est-ce que Dieu a dit cela? Voilà comment on joue avec l'homme noir. Et l'homme noir est convaincu que ça, c'est la parole. L'homme noir est convaincu de toutes les bêtises qu'on lui raconte, mais qui sont que des bêtises à ne jamais y croire. L'homme noir souffre éperdument, mais il continue toujours à être là, à suivre ce qu'on lui met devant, à suivre ce qu'on lui raconte, mensonge sur mensonge. Est-ce que Dieu, on peut me montrer dans quel passage Dieu a dit aux blancs missionnaires, assassins, d'amputer les mains des noirs? Qu'on me montre dans quel passage? Dans quel passage Dieu a dit cela? Car ils l'ont fait au Congo. Au Congo, ils ont amputé les mains. Est-ce que Dieu a dit cela? Est-ce que Dieu a dit cela? Ils l'ont fait au Congo. Ils l'ont fait, ils ont amputé les mains, les pieds. Est-ce que Dieu a dit cela? Qu'on me montre le passage dans la Bible. Où est-ce que Dieu a dit cela? Qu'on me montre. Qu'on me fasse voir. Non, que Dieu a dit, il faut qu'on coupe les mains et les pieds. Qu'on me montre. Parce que l'épaule de l'a fait. Qu'on me montre le passage. Les Noirs sont tellement convaincus du mensonge de l'homme blanc. Convaincus. L'homme blanc est un grand menteur. Hein? L'homme noir est convaincu de toutes les salauderies de l'homme blanc. Non. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Et l'homme noir y croit. Ça fait mal. Je me pose mille questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? L'Afrique va mal. Oui, l'Afrique va mal. Mais par rapport à quoi que l'Afrique va mal? La religion. La religion. Comment des gens qui ont pris nos ancêtres, qui les ont amenés un seul chemin? Comment des gens qui ont fait souffrir tant des Noirs en Afrique, et ces mêmes-là sont aimés par des Noirs? Il y a un problème. Comment l'homme noir, l'homme blanc a pris l'homme noir, a fait ce qu'il voulait faire de l'homme noir, et aujourd'hui, il y en a qui croient. Quand ils regardent l'homme blanc, ils sont convaincus. Et si le blanc leur dit, lèche mes pieds, il va lécher les pieds, hein, parce qu'il est convaincu. Convaincu de ce psychopathe mythomane d'homme blanc. Il y a un problème.
il y a un problème. Parce que l'homme noir, on a menti, on l'a trompé avec des religions importées. Les religions importées sont le malheur de notre Afrique. Oui, sont le malheur. Et l'homme noir qui n'aura pas compris, c'est un être que l'homme blanc va continuer à saboter comme il veut. Mais celui qui a compris, personne ne pourra jouer avec lui. Parce qu'il connaît la vérité. Il connaît. Mais celui qui ne connaît pas la vérité, on va le massacrer. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il a affaire à un grand tueur. Un grand psychopathe. Il ne sait pas. Les pressions ont été exercées il y a quelques heures. Nous allons suivre ça. Très important. Vous avez quelque chose d'extraordinaire. On vous prend le pétrole et à la place, au lieu de vous mettre de l'argent, on vous prend de l'argent. On vous enlève 3 fois l'argent. C'est quand même une opération formidable. Alors je ne vous rentre pas dans tous les détails parce que les mécanismes qui passent par les paradis fiscaux, tous les intermédiaires, il y en a des quantités, je décris ça en détail dans l'envers de la dette, c'est un peu compliqué, mais le résultat, il est là. C'est-à-dire, c'est pas plus et moins, c'est pas de la comptabilité en partie double, on prend du pétrole, on met de l'argent, non. On prend du pétrole et on arrive à prendre de l'argent. Et puis, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il y a une partie de cet argent qui sert à acheter des armes. On arme les 2 colons de la guerre civile, comme je vais vous l'expliquer, et avec ça, le pays est détruit. C'est extraordinaire. Comme criminalité répétitive, c'est quand même intéressant. On prend le pétrole, on met la dette, on détruit le pays. Bonjour. 2 février 2018. Un constat, l'Afrique est un continent en retard. L'Afrique est le continent le plus en retard. Donc les racistes occidentaux disent, ou certains d'entre eux disent, c'est parce que les Africains ont 85 de QI. Et les Africains disent, c'est parce que nous avons été réduits en esclavage et colonisés. Pour l'argument des Africains, ça ne tient pas, ça ne me paraît pas tenir. Vous prenez l'exemple de la France, on s'est fait envahir par les Gaulois, les Romains. Après la guerre contre les Romains, un tiers des guerriers gaulois avaient été tués, et les Romains ont envoyé 1 million de Gaulois en esclavage en Italie. Puis vous avez eu les barbares germaniques qui ont pas mal pillé, massacré. Après, vous avez eu les invasions ou les pillages vikings, arabes et hongrois, Attila. Ensuite, vous avez une grande guerre de 100 ans, et à peu près 100 ans, la guerre de 100 ans contre les Anglais. Puis 30-40 ans de guerre civile autour du catholicisme et du protestantisme, ça a été assez atroce. Vous avez eu 20 ans de guerre au moment de la Révolution française, guerre civile et guerre contre à peu près toute l'Europe, 2 millions de morts pour 25 millions d'habitants, donc c'est énorme. Et enfin, vous avez le tourisme allemand, les Allemands qui viennent nous voir sans arrêt, donc 600 000 morts lors de la guerre de 1870, 1 400 000 morts lors de la Première Guerre mondiale et 700 000 morts lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands, eux, je vais vous donner un seul exemple historique frappant. Lors de la guerre catholique-protestante, ça a duré 30 ans, vous avez 2 tiers des Allemands qui sont morts, avec toutes les destructions que cela sous-entend. 2 tiers, vous imaginez? Et pourtant, les Allemands se sont redressés, sont devenus la première puissance d'Europe. Donc l'argument des Africains de dire on a été réduit en esclavage, on a été colonisé, ne tient pas. Beaucoup de peuples ont été réduits en esclavage, beaucoup de peuples ont subi d'épouvantables massacres, ont subi d'immenses souffrances, ont été colonisés, dominés, et pour autant, ils ne sont pas en retard, ils se développent, ils se sont développés à toute vitesse. Donc, est-ce que ce serait l'argument raciste qui serait le plus juste? Non, bien évidemment. On a des tas d'Africains en France, des Noirs plutôt, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, qui sont ingénieurs, chercheurs, très intelligents, écrivains. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu accès à l'instruction, au système d'instruction des Français, des Américains, des Anglais. Donc, le retard des Africains, si l'Afrique est un continent en retard, c'est parce que le niveau d'instruction des Africains est très faible. L'Africain, depuis 85, en fait, ça correspond à l'Africain analphabète, tout bêtement. Si les Africains sont pauvres, sont en retard, sont écrasés par tout le monde, c'est parce qu'ils ont le niveau d'instruction le plus faible sur la planète, ils sont analphabètes. Ils étaient analphabètes, et ça change en ce moment. Donc les 2 visions des choses
ils ont accueilli le 85 parce qu'ils sont noirs et on est pauvre parce qu'on a été réduit en esclavage et colonisé, ne tiennent plus. On est face à un nouveau type d'Africain, un nouvel homme africain qui sait lire et écrire. Il y en a déjà beaucoup, mais pour que ça bouge dans les pays, il faut qu'il y ait 50% d'hommes jeunes qui sachent lire. Et à ce moment-là, donc, les peuples se déchaînent, entrent en politique, font plein de choses, assez abominables en général, mais sont dans la violence, dans la libération, dans la construction de quelque chose. Donc l'URSS, la Révolution française, le génocide au Cambodge, la Chine communiste plus le grand massacre de Mao. La guerre de libération d'Algérie, probablement la guerre de libération du Vietnam. Quand les peuples bougent comme ça, ils sont décidés à faire quelque chose, font de grandes choses, c'est parce qu'ils viennent tout juste de savoir lire et écrire. Parce que beaucoup de gens du peuple savent lire et écrire, une grande partie de la population jeune, des hommes jeunes, sait lire et écrire, ils entrent en politique. On vient de voir ça avec l'islam. L'islam radical, pour moi, c'est l'islam radical hors d'Europe, c'est l'alphabétisation importante des hommes jeunes des pays musulmans. C'est le tour de l'Afrique. Donc l'Africain aujourd'hui devient quelqu'un qui sait lire et écrire. C'est tout récent, donc il entre en politique et il n'a plus d'excuses pour être pauvre, puisqu'il devrait avoir la productivité d'un peuple qui peut d'être alphabétisé, donc c'est déjà très important. Et vous devriez avoir une progression très rapide au niveau économique pour les Africains. Mais quand on sait lire et écrire, la première chose que l'on fait, c'est plutôt entrer en politique. Donc on aura plutôt de la violence politique, de la passion politique. Et nous, ce qui fait impressionnant, très intéressant, c'est d'essayer d'anticiper ce vers quoi ils vont aller. Donc les musulmans, ça a été simplement appliquer l'islam, appliquer le Coran sans réfléchir. Nous, Français, ça a été la Révolution française, les Russes, ça a été la Révolution russe. Les Allemands sont d'abord passés au protestantisme, puis ils ont cessé d'être protestants, ça a été le transgermanisme, puis le nazisme. Et maintenant, donc, les Africains, la jeune génération africaine, semble haïr le blanc. Voilà, c'est l'Africain. Donc on va vers des Africains que certains méprisent, les Africains noirs vont faire exterminer, assassiner beaucoup de blancs, semble-t-il, ou des Français, dans l'Afrique. Les Africains vont probablement se débarrasser des blancs en Afrique. Alors on ne va pas comprendre pourquoi. Eux vont dire c'est parce que les blancs sont méchants. C'est ni vrai ni faux. Mais c'est parce que, en fait, sachant lire et écrire maintenant, ils ont la force de prendre leur destin en main et d'expulser ceux qui veulent. Voilà, donc l'Africain n'est pas un abruti, il n'a pas un QI de 85. Les Africains analphabètes avaient été pauvres, c'était normal. Ils sont de moins en moins analphabètes. Ils vont entrer plutôt en politique pour le moment, et après, ce sera le gouvernement. Donc nous, on doit vraiment sortir de cette légende de l'Africain à 85 de QI. On va plutôt être un Africain qui va tuer du blanc, je crois. Salut! Dans le parc de Virunga, on signale l'incursion de l'armée rwandaise. Le commandement des opérations Sokola 2 le confirme. Et selon le général de brigade Bruno Mandevou, le combat entre les deux armées pendant 6 heures le 13 février dans le parc de Virunga fait un bilan de 6 morts, 4 blessés du côté du Rwanda. L'enquête de la CIRGL est en cours pour une résolution pacifique de ce conflit entre deux États. Pour le général Bruno Mandevou, commandant opération Sokola 2, la présence des militaires rwandais sur le sol congolais, et non le contraire, dans les parcs de Virunga, n'est pas innocent. Puisque toutes les déstabilisations du Nord Kivu, ça se passe toujours dans le parc de Virunga. Et pourquoi pour le positionnement 3 ici? C'est pour descendre vers le sud, venir déstabiliser Buumba, Kibumba. Vous me suivez bien? C'est ça le problème, nous, on est en train d'analyser. Pourquoi la présence des hommes armés sur notre territoire? Pour nous, très franchement, c'était une manière pour les Français de réparer les erreurs qu'ils avaient commises dans le passé. Ils avaient supporté le gouvernement rwandais, ils avaient entraîné les militaires. Peut-être pas les milices, mais l'armée rwandaise, qui a été directement impliquée dans le génocide. Au Rwanda, en effet, Paris a depuis longtemps choisi son camp, celui des Hutus, l'ethnie majoritaire du pays. Les Hutus y détiennent le pouvoir depuis 1962, perpétuant régulièrement des massacres contre l'autre ethnie du Rwanda, minoritaire celle-ci, les Tutsis.
L'intervention française a donc le goût du soufre. Les Nations Unies le savent, mais Boutros Ghali, le secrétaire général, n'a pas beaucoup d'autres solutions. Je ne saurais commencer cet exposé sans avoir une pensée pour les millions de Congolais qui sont morts depuis 1996 jusqu'à ce jour, sans savoir expressément ce qu'ils ont fait, parce que tous ces Congolais ont eu tort d'être sur un territoire bourré de richesses. Je ne saurais non plus manquer de pensée profonde pour les femmes congolaises, dont on ne parle pas, parce que ce sont les femmes qui nous donnent la vie, grâce à elles que nous pouvons exister, et tout ce que les femmes congolaises endurent dans le silence le plus total depuis de très nombreuses années, eh bien, est quelque chose d'inacceptable et d'insoutenable. Lorsque j'ai commencé mon travail, il y a plusieurs années de ça, sur la région des Grands Lacs, je ne savais pas que le Congo était véritablement l'enjeu de ce qui se passe actuellement et de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Mon objectif, en démarrant mes travaux, était tout simplement de comprendre pourquoi 2 chefs d'État avaient été tués dans un attentat le 6 avril 1994 et pourquoi, après cet événement tragique, la communauté internationale a gardé le silence sur la mort de 2 chefs d'État. L'Afrique ne réagit pas, l'opinion internationale ne réagit pas, les organisations des droits de l'homme ne réagissent pas. Lorsque j'avais découvert que le président Kagame, l'actuel président du Rwanda, était impliqué dans cet attentat, évidemment, les conclusions de mon enquête m'ont valu des pressions insupportables. Évidemment, pour un journaliste, on peut appeler ça les risques du métier. Et je tiens à dire que ces pressions n'ont jamais cessé parce que je crois tout simplement que personne n'a accepté que sur un dossier aussi sensible, que sur un sujet d'une telle gravité, eh bien un Africain ose non seulement enquêter, mais produire des résultats proches de la vérité. Et je crois que depuis de très nombreuses années, cette pression continue sur le territoire français. Et je tiens à rappeler, depuis que l'annonce de ce livre a été faite, eh bien, plusieurs lettres de menaces nous ont été adressées. Dans cette salle même où nous tenons la rencontre, des pressions ont été exercées il y a quelques heures pour que cette rencontre ne puisse pas avoir lieu. Après plusieurs années de recherche, où j'ai pu me rendre aussi bien en Afrique, aux États-Unis et dans beaucoup de pays européens, j'ai rencontré de nombreux témoins. J'ai pu obtenir de nombreux documents, notamment des documents confidentiels très importants au sein de l'Union européenne. Et au terme de toutes ces rencontres, j'ai fini par me faire une intime conviction. Une conviction non pas fondée sur mes préjugés ou sur mes sentiments, mais une conviction fondée sur les faits. Et les faits, quels sont-ils? Il se trouve que en 1997, plus précisément dès 1996, Laurent Désiré Kabila, donc, qui était à l'époque membre de l'AFDL, l'Alliance démocratique des forces de libération du Congo, avait décidé de renverser le maréchal Mobutu qui gouvernait le Congo depuis plus d'un quart de siècle. Et cette alliance avait été créée, d'après ses fondateurs, dès 1976 par Victor Mpoyo, que beaucoup de Congolais connaissent très bien, et qui s'est retrouvé par la suite ministre d'État au sein du gouvernement de Laurent Désiré Kabila. L'objectif pour eux était d'essayer de transformer le Congo que le maréchal Mobutu et un certain nombre de pays occidentaux avaient perverti depuis l'indépendance de ce pays. Leur objectif coïncidait bien entendu avec l'aspiration d'une bonne partie du peuple congolais, mais même si
les Congolais ne voulaient plus de leur vieux maréchal malade,